Salut, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un format un peu hybride par rapport à ce que je fais d'habitude, puisque c'est la deuxième fois que je vais tourner cette vidéo, ou qu'en tout cas, je vais vous dire ce que je vais vous partager dedans, puisque je l'ai enregistré hier version face cam, et il s'avère que j'étais très contente de porter ma nouvelle chemise, une belle chemise blanche, J.Crew pour l'été, oversize et tout. Et en fait, la texture fait qu'avec le petit micro que vous voyez là, il y a eu un frottement tout le long de la vidéo. Et je me suis dit que c'était vraiment chiant pour vous de consommer un contenu comme ça avec des bruits parasites. Donc je retourne, mais version vlog, parce que je vous emmène dans quelques moments de ma journée, histoire de rendre le tournage beaucoup plus fluide pour moi. Donc avant de commencer avec le contenu, j'ai commencé par me faire un petit café au lait, histoire de me poser tranquillement. Icône fashion que je suis, voilà l'outfit du jour. Suite, bien évidemment, d'un combattant MMA. Voilà. Sinon, c'est pas drôle. Je sais pas pourquoi je fais ça comme ça, parce que je sais pas de muscles. Mais bon, voilà, suite. Ensuite, petite maille façon pyjama un peu, mais genre pour être confortable. Puis, bien évidemment, chaussettes et chaussons. Là, on peut dire que je suis une influenceuse mode. Mais bon, écoutez, c'est une journée où, certes, je suis pimpée et maquillée, mais je n'ai pas besoin de sortir de chez moi. Je suis confortable, c'est ça aussi la vraie vie, hein. Faut pas l'oublier. C'est aussi ça la vraie vie. Le drap qui sèche sur la porte, bien évidemment, parce que c'est trop grand pour être posé n'importe où. Donc, si vous avez vu mon drap en fond, non, vous ne l'avez pas vu. En plus, celui-là est particulièrement moche. Genre, je ne l'aime pas, mais à chaque fois que j'achète des beaux draps, et je pense que vous me comprenez si vous avez un chat, le chat, il se fait les griffes dessus, quoi. Rory, elle y va, elle est à fond, et en fait, ça fait des petites bouloches, il y a des trous. J'arrive pas à avoir de la belle literie. En plus, c'est des beaux draps que j'avais achetés pour mes chambres d'invités, et au final, je les ai utilisés, j'aurais pas dû. Je vais devoir en racheter parce que là, ça fait clochard. That's life! Bon, il y a de grandes chances que si vous ayez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous avez envie d'apporter quelques changements dans votre quotidien, et j'entends par là prendre conscience de votre valeur et arrêter de rechercher la validation des autres dans les différentes choses que vous pouvez faire. Et si c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes au bon endroit. On va en parler, je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant et hyper important, qui concerne malheureusement tout le monde, parce que je pense que tout le monde s'est déjà réveillé avec ce sentiment de ne pas être assez bien, de ne pas se sentir assez brillante, assez compétente, assez jeune ou encore assez accompli. Et il y a pas mal de travail à faire sur soi pour se détacher de l'opinion des autres et de l'impact qu'on pense qu'elle a sur comment on se sent et sur notre estime personnelle. Et je dois avouer que je sais exactement ce que c'est, parce qu'il y a pendant très longtemps, j'ai eu ce sentiment de devoir prouver que j'étais capable de faire des choses. Voilà. Je pense que ça concerne tout le monde que de se sentir capable de quelque chose, mais de quand même avoir envie que les autres nous voient et apprécient ce que l'on peut faire. On se soucie de ce que telle personne va penser de nous, de ce que les gens de manière générale, et même des personnes qu'on ne connaît pas, on a vraiment cette inquiétude de savoir qu'est-ce qu'ils vont penser de nous par rapport à certaines actions que l'on peut avoir, par rapport à notre comportement. Et donc dans notre quotidien, on fait en sorte d'être une version édulcorée qui va plaire à tout le monde, au détriment d'apprendre à se connaître pour de vrai et surtout d'assumer qui on est. Ça, c'est quoi ça par exemple? Franchement, mes cheveux, je sais pas. Ils font ce qu'ils veulent. Attendez, vous êtes peut-être un peu trop bas. Voilà, non, on est trop haut. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Et en vérité, je me souviens très bien d'une période dans ma vie où je voulais tellement faire plaisir aux autres que je me suis totalement oubliée. J'avais envie que les gens se sentent bien en ma présence, ou pas d'ailleurs. J'avais envie qu'ils se sentent bien dans leur quotidien, j'avais envie qu'ils se sentent heureux, j'avais envie d'être appréciée. Donc forcément, je faisais énormément d'efforts pour eux, pour faire en sorte de m'intégrer, pour coller aussi aux différentes attentes qu'ils pouvaient avoir en fonction de moi, jusqu'à ce que ça finisse par me bouffer de l'intérieur et qu'au bout d'un moment, je comprenne que c'est bien de penser aux autres, de faire en sorte qu'ils se sentent vus, qu'ils se sentent appréciés et considérés, mais que je devais aussi m'accorder le même traitement à moi-même en fait. Tout ce que je faisais pour les autres, j'étais pas capable de le faire pour moi, et c'est à partir de là que ça pose problème. Et le premier pas, c'est vraiment ça, c'est de comprendre que notre valeur est en rien déterminée par les autres. Elle ne dépend absolument pas
de la vie que les gens ont de nous. Ça va être à nous de définir notre propre valeur et surtout commencer par accepter qu'on mérite. Voilà, ce qu'on veut après. Vous mettez ce que vous voulez après en fonction de ce qui vous concerne. Vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être apprécié, vous méritez d'avoir des amis, vous méritez d'avoir des passions et de les exploiter, vous méritez d'être dans un environnement sain. Vous méritez également de prendre de la place et ça sans que ça dérange la moindre personne. Et s'il y a des personnes que ça dérange, eh ben le problème c'était peut-être la relation que vous avez qui était potentiellement toxique et que en fait ça allait bien à ces personnes-là tant que vous vous souciez d'eux, mais à partir du moment où vous avez décidé de vous considérer, de vous respecter, si ça leur pose problème, c'est qu'il y avait un déséquilibre dans l'échange et qu'ils ne sont pas prêts à mettre de l'énergie dans le fait de vous offrir en retour tout ce que vous avez pu leur donner. Et ça pour moi, c'est pas des relations qu'il faudrait garder, c'est pas des relations qu'on devrait continuer à entretenir, surtout quand voilà, les choses vont que dans un sens. En fait, je me suis fait une full face de make-up, mais à travers cette caméra spécifiquement, la DJI Osmo Pocket, là, on dirait que j'ai juste mis du fond de teint et que j'ai le teint unifié, quoi. Alors que si tu me vois en vrai, j'ai quand même fait l'effort d'avoir du blush et tout, quoi. C'est une déception. Quoi qu'il en soit, la grande question, c'est comment est-ce qu'on fait pour se faire confiance, pour s'assumer, pour se respecter et pour surtout arrêter de valoriser autant la vie des autres et vivre pleinement notre vie. Et avant de commencer à partager ce que j'essaye de pratiquer au quotidien, j'aimerais quand même préciser le fait que je sais que c'est compliqué, je sais que c'est un travail qui se fait sur le long terme et que c'est pas grâce à 2-3 astuces dans une vidéo YouTube que votre vie va totalement changer. Mais je voulais aussi vous aider à réaliser et contribuer, même si vous le savez, je pense, au fait que ce n'est pas parce que vous posez des limites dans vos relations, que vous dites non plus souvent et que vous vous priorisez, que forcément, eh bien, ça va créer des tensions, ça va faire que les personnes autour de vous vont moins vous considérer ou moins vous aimer. Et les personnes qui le font, encore une fois, c'est que la relation n'était pas réciproque et n'allait que dans un sens, donc c'est pas plus mal que vos chemins se séparent. Et je pense que la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est surmonter un petit peu cette peur du rejet, cette peur de décevoir les gens et arrêter de nous trahir. Nous faire confiance. Parce que la confiance en soi, c'est pas juste assumer qui on est et avoir de l'assurance devant les autres. Ça, c'est bien, mais c'est qu'une vitrine. La confiance en soi, c'est être capable de se dire, peu importe ce que je fais, je sais que je vais m'en sortir. Je sais que j'ai les ressources suffisantes pour rebondir. Mine de rien, c'est vraiment comme un muscle. C'est-à-dire que plus tu le travailles, plus il va grandir et grossir et la confiance en soi, c'est ça. À chaque fois que vous prenez une décision pour vous, où vous vous priorisez, où vous vous respectez, vous contribuez à faire que votre confiance en vous et surtout l'estime que vous avez de vous-même se renforce et se développe. À chaque fois que vous vous affirmez, à chaque fois que vous prenez position pour vous, vous vous rapprochez de la personne que vous avez envie d'être. Je ne sais pas si vous aimez les tulipes, mais ce sont mes fleurs préférées, je les adore. Celles-là, je les ai eues pour mon anniversaire, qui était il y a quelques jours. Donc je suis très contente. Les jaunes ne sont pas encore ouvertes, donc ça veut dire que j'ai encore quelques jours devant moi pour apprécier ce bouquet. Mais c'est vraiment... Si elles sont oranges, alors là, on est au summum du plaisir. Là, on est sur les plus belles fleurs pour moi. C'est quoi votre fleur préférée? Dites-moi dans les commentaires parce que du coup, je trouve que... Enfin, je sais pas. J'allais dire, ça en dit un petit peu sur notre personnalité, mais en même temps, je ne sais pas quoi te dire si tu me dis que ta fleur préférée c'est la pivoine. Je sais pas comment je vois ça. Si tu me dis que ta fleur préférée c'est la pivoine, je te vois comme quelqu'un de délicat, quelqu'un de doux. Je sais pas si ça colle avec votre personnalité, si c'est vous êtes team pivoine. En tout cas, n'hésitez pas à me dire. Aime-moi. Censuré. Comment ça tu montes ton popotin aux gens comme ça là?
franchement, s'il y a un truc que j'arrive jamais à garder rangé... Oh, ma Oura Ring, je la cherchais. Voilà, c'est ma coiffeuse. Quoi que je fasse, au bout de un jour, c'est comme ça. J'ai envie de manger un poulet aux olives ce soir à cause des stories de Yanissa. Elle m'a donné trop envie, mais là je me rends compte que j'ai pas tous les ingrédients, j'ai pas de persil frais, j'ai pas de citron confit, j'ai pas de pain également pour saucer parce que est-ce que tu manges vraiment un poulet aux olives si tu peux pas mettre ton pain dans la sauce, récupérer une petite olive, un petit bout de poulet? Non, bien sûr que non. Donc je pense que je vais aller en chercher. Genre j'avais pas prévu de sortir, mais pour ça je suis prête à sortir. Let's go. Ok, mais avant ça, faut quand même sortir la bête. Ah, désolée. Ça va, Vesta? Tu veux sortir? Ah, t'aimes bien le mot sortir. Ça, tout de suite, hein. Allez, je mets mes chaussures. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell your mama, I tell your papa too. I'm gonna let everyone know about my love, so I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. Ça va ma belle? Ça va ma belle? Ça va mon toutou? Bon, me revoilà. Au final, en fait j'ai pas de boulangerie à côté de chez moi donc j'ai pris du pain du supermarché. Ça va. C'est ASMR ou pas? Mais alors j'ai pris du persil car je n'en ai pas. Il y avait que du persil frisé. Et j'aime pas la coriandre, donc je n'en mets pas dans ma recette. J'ai pris bien évidemment du citron confit pour faire mariner mon petit poulet. Après j'ai pris des pâtes et bien sûr des conserves d'haricots verts parce que le midi souvent j'ai pas envie de cuisiner et ça je les fous dans la poêle 3 minutes avec un œuf. Ça me fait mon repas et c'est très bien. Donc voilà, mission accomplie. Maintenant, j'ai envie de vous partager 4 pratiques, entre guillemets, que je mets en place, moi, dans mon quotidien, pour faire en sorte de renforcer mon estime de moi-même, la perception de la valeur que je peux avoir et surtout ma confiance en moi. Parce que je me doute qu'il y a quand même des gens parmi vous qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire « Ok, j'ai envie de travailler là-dessus, mais en gros, je sais même pas par où commencer, je sais même pas quelle habitude commencer à mettre dans mon quotidien et comment voir les choses différemment. » Et si c'est votre cas, en fait, je pense que le fait que je vous partage ça, ça va peut-être vous aider à rendre les choses un peu plus concrètes. Et la première, et c'est l'une des plus importantes je pense, c'est de faire preuve de compassion et d'acceptation envers soi-même, dans le sens où il va falloir apprendre à aimer ce qui vous dérange chez vous. Et je sais qu'on est beaucoup à passer notre temps à nous rabaisser et à être
hyper dur avec nous-mêmes. J'ai grossi, je suis nulle, quand moi je fais ça, c'est pas aussi bien que telle personne. Pourquoi est-ce que j'ai tendance à répéter les mêmes schémas tout le temps? Et je pense que vraiment ça concerne tout le monde, mais que ce qui va faire la différence, c'est la façon dont on va poser un regard sur toutes ces choses que l'on peut se dire. Parce que c'est à ce moment-là, en fait, qu'il va falloir faire preuve d'acceptation envers soi-même. C'est le fait d'accepter toutes les parties de qui on est, même celles qui sont imparfaites, même celles qui nous dérangent, même celles qu'on n'aime pas, qu'on n'assume pas ou dont on a honte. Et là, je parle pas des complexes physique, même si je trouve que c'est quand même intéressant de travailler là-dessus. L'acceptation, ça englobe aussi notre personnalité, pas juste le physique. Et l'idée, c'est de commencer par changer de perspective. Je vais vous donner un exemple. Il s'avère que parfois, je peux être une personne arrogante. Voilà, je n'aime pas ça. Ça me dérange. Et le premier réflexe, quand on me dit ça, c'est de nier et de me défendre. Et de dire que bien sûr que non, je ne suis pas ce genre de personne. Je ne suis pas du tout une personne arrogante. Moi, jamais de la vie. Voilà, ça a été ma première réaction et mon unique réaction pendant très longtemps, même si voilà, c'est pas un défaut qu'on m'a reproché tout le temps. C'est arrivé de temps en temps, mais j'ai un problème avec l'arrogance. Donc ça, c'est un truc qui me dérange. Et en fait, maintenant, j'ai compris que je suis un être humain et que parfois, j'ai des comportements que je n'apprécie pas et des réactions que je n'apprécie pas. Et l'arrogance en fait partie. Donc plutôt que de nier et de me défendre à tout prix, en fait, j'accepte que ça puisse faire partie de ma personnalité, mais que ça ne définit en rien ma valeur et que c'est juste une facette. Et comprendre ça, c'est contribuer à développer mon acceptation. Par le même biais, arrêter de me juger aussi sévèrement que j'ai pu le faire pendant des années et être aussi dur avec moi-même. En fait, quand tu apprends à t'accepter tel que tu es et à avoir de la compassion pour le fait que tu peux pas tout savoir, tu peux pas tout gérer, c'est ta première et unique présence sur Terre, en tout cas selon mes croyances, parce que je sais qu'il y a des personnes qui croient en la réincarnation. Mais pour moi, on n'est là qu'une seule fois. Et donc, on n'a pas de mode d'emploi. Chaque jour, on apprend à vivre et à grandir, à se développer. Voilà, on fait plein de choses. Donc forcément, il y a des aspects de nous qu'on n'apprécie pas, mais qui sont là. Et pour autant, ils ne définissent absolument pas qui on est. Donc l'idée, c'est ça. Le premier conseil que je peux vraiment vous donner, c'est de commencer par là et de vous dire que à chaque fois que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous trigger, quelque chose qui déclenche une certaine réaction négative chez vous, que ce soit de la défense, que ce soit l'envie d'attaquer ou je ne sais quoi, prenez un moment pour réfléchir à ce comportement, pourquoi est-ce que vous ressentez ça, et surtout à accepter cette partie de vous. Au lieu de vous en vouloir, essayez de vous observer sans jugement. Essayez de comprendre que c'est pas parce que vous avez certains comportements que vous devez arrêter d'essayer de vous améliorer et que mine de rien, ça contribue à découvrir qui on est vraiment et donc à se libérer de la pression que l'on peut ressentir par rapport aux autres et par rapport à différentes situations. Je pense que ça nous arrive à tous. Vous voyez ce moment où t'es dans ton lit, où t'es tranquille en train de chiller dans ton canapé et d'un seul coup, tu repenses à un moment hyper cringe qui t'est arrivé il y a quelques années. Un truc où tu t'es tapé la honte ou où tu t'es fait rejeter ou bref, et c'est une scène que tu te répètes sans arrêt dans ton esprit. Vous voyez ce truc-là qui est hyper chiant. Et bien ce genre de moment-là, c'est parfait pour faire cet exercice. C'est à ce moment-là qu'il faut accepter que il s'est passé tel événement, vous avez eu telle réaction, il vous est arrivé telle chose, mais que ça ne définit pas qui vous êtes et que vous n'avez pas besoin d'y repenser et de ressasser ça pendant des années et des années. Acceptez que ça puisse faire partie de votre histoire, mais que ça ne définit absolument pas qui vous êtes et que vous avez la possibilité de changer tous les jours, de prendre de meilleures décisions et d'adapter un peu votre comportement. Le deuxième point, bien évidemment, c'est d'apprendre à se prioriser. À partir du moment où la validation des autres a un impact assez important sur toi, en fait ça va être un exercice qui est hyper important. C'est le moment où tu vas devoir apprendre à dire non et arrêter d'être aussi présente pour les autres. C'est le moment où tu vas comprendre que toi aussi t'es importante et que par conséquent, tu dois te respecter. Donc ça implique de commencer par dire non. Là, il y a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous, une proposition, une demande, etc. Et vous sentez que vous n'avez pas envie là. Vous sentez que vous n'avez pas envie et vous savez que votre vous habituel aurait dit oui. Mais là, vous allez dire non. Vous allez faire cet exercice. Peut-être que vous allez ressentir de la culpabilité au début, mais croyez-moi, à mesure que vous dites non, ça ira beaucoup mieux. Et ce non, ça peut être pour une sortie. Voilà, si quelqu'un vous propose une sortie, mais que vous sentez que vous n'avez pas envie, vous avez envie de rester chez vous, de chiller un peu, dites non. Si quelqu'un vous demande un service que vous n'avez pas envie de donner, que vous n'avez pas envie de faire. J'ai dû quand même me faire la phrase, est-ce que tu peux me faire un service ? Tu peux me donner un service ? Est-ce que tu peux me rendre un service ? Voilà. Donc, un service que vous n'avez pas envie de rendre.
Et dans ce cas-là, vous dites non, tout simplement. Vous avez le droit d'avoir vos propres besoins, vous avez le droit d'avoir vos propres émotions et surtout vos propres priorités. Il faut pas laisser la peur de décevoir les autres ou de perdre leur affection faire que vous allez vous mettre de côté au détriment du reste. Et je trouve qu'il y a un exercice qui est très bien pour commencer avec cette étape-là, comme j'aime bien à chaque fois avoir une action pratique pour vous aider au-delà de, certes, vous partager ce que je fais, mais vous permettre aussi de passer à l'action rapidement. Eh bien, c'est tout simplement de prendre une journée pour vous, mais genre que pour vous. Comme si c'était votre anniversaire. Voilà, quand c'est votre anniversaire, il y a de grandes chances que votre journée vous soit dédiée. Mais là, vous allez faire la même chose, sauf que vous n'allez pas vieillir d'une année. Ce qui en soi est une excellente chose. Est-ce que c'est pas mieux d'ailleurs? Quoi qu'il en soit, vous prenez une journée pour vous, où vous faites tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous avez envie de faire d'habitude, mais que vous ne trouvez généralement pas le temps de faire. Donc ça peut être le fait de sauter dans votre voiture et de faire quelques heures de route pour passer la journée à la mer, vous balader, respirer l'air marin, manger des moules, je crois que c'est pas trop la saison, mais en tout cas, voilà, ce genre d'activité. Ça peut être aussi le fait de rester chez vous, de bouquiner, ça peut être d'avoir quelques hobbies comme faire de la peinture, faire des Lego. J'ai une vidéo avec différentes suggestions de hobbies cosy, si jamais ça vous intéresse. Je vous la mets dans la description de cette vidéo, comme ça vous n'avez pas besoin de rechercher. Mais en soi, c'est une journée qui n'est dédiée qu'à vous et uniquement à vous. Si vous avez des enfants, essayez de voir autour de vous si, je sais pas, il n'y a pas une tata, un tonton, un grand-père ou un papa qui pourrait s'en occuper le temps d'une journée. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec ce type d'exercice, vous allez apprendre à vous prioriser sur une journée. En fait, ça vous entraîne à dire non. Parce que quand vous dites non aux autres, vous vous permettez de vous dire oui à vous. Et c'est comme ça que vous allez comprendre que votre bien-être compte aussi. Maintenant, il y a un autre conseil aussi qui est très important et c'est de faire l'effort de sortir de sa zone de confort très régulièrement. Et je le dis, honnêtement, je suis une personne qui adore sa zone de confort. J'adore être dans mon petit cocon, j'aime mes petites habitudes, j'aime ma petite routine, mais inévitablement, il y a toujours un moment où je me sens un peu serrée, là, dans ma petite zone de confort. Je trouve qu'il n'y a pas assez de fun, il n'y a pas assez d'exploration, il n'y a pas assez de nouveautés. Je suis un peu trop dans mon petit train-train et j'aimerais bien que ma vie soit un peu plus peps, qu'il y ait un peu plus de choses différentes et que je puisse vivre des choses différentes. Et ça passe par le fait de sortir de sa zone de confort. Parce que la vérité, c'est que on commence à grandir quand on se challenge à faire des choses différentes. Donc, je vous invite à faire l'effort de sortir de votre zone de confort avec des petites actions pour commencer et après dans le domaine que vous voulez, que ce soit dans votre carrière professionnelle, que ce soit dans votre vie perso, dans votre vie sociale ou encore même dans votre vie amoureuse, vraiment tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, challengez-vous à faire des choses différentes. Si par exemple, l'une de vos craintes, c'est de prendre la parole devant un certain groupe de personnes, dans ce cas-là, recherchez un peu dans votre ville s'il n'y a pas des soirées réseautage ou ce genre de choses, un espèce de cours également où vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. L'astuce géniale, c'est d'aller à un cours genre de poterie, un cours de peinture sur céramique, de confection de sacs également. Je suis allée à un atelier pigeon-coq qui était très cool comme ça. Et allez-y seul. N'y allez pas avec une amie, allez-y seul ou même un cours de danse d'ailleurs. Et en fait, ça va vous forcer à engager la conversation avec les gens qui sont autour de vous. Il y a peut-être même de grandes chances que ce soit votre voisine qui commence par vous parler et ça va déjà vous aider à sortir de votre zone de confort. En fait, faut pas se dire que sortir de sa zone de confort, c'est forcément souffrir, c'est forcément faire quelque chose qui fait extrêmement peur. Ça peut aussi être des petites actions comme ça qui vont s'incorporer dans notre quotidien. Comme le dit notre très cher James Clear qui a écrit le livre Atomic Habits, si on peut faire 1% d'actions de différence en tout cas chaque jour, en fait, c'est ça qui va créer de l'effet cumulé et un espèce d'effet boule de neige où on va avoir le plus grand impact. Les petites habitudes, le pouvoir des petites actions, faut absolument pas le négliger. Et en vérité, même si c'est un petit challenge, je trouve qu'il n'y a rien de plus valorisant pour soi que de se rendre compte qu'on est capable en fait. On est capable de faire différemment, on est capable de nouveautés, d'aller à l'inconnu. Moi, je vous ai donné l'exemple de rencontrer des gens, mais ça s'adapte à n'importe quelle situation et la moindre action peut déjà vous aider à booster votre confiance en vous. Et bien évidemment, le meilleur conseil que je peux vous donner ensuite, c'est de vous libérer de la pression des autres. Parce que c'est hyper facile de tomber dans le piège de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir faire en sorte que tout le monde nous apprécie, de chercher constamment à ce que nos efforts soient vus, à ce que nos efforts soient appréciés, que l'on soit entre guillemets récompensé par les autres. Mais la vérité, c'est que on peut pas contrôler la façon dont les gens vont nous percevoir et la vie qu'ils vont avoir de nous. Et quand on fait l'effort de s'enfermer dans des standards, dans une boîte et dans une case pour les autres justement, on est de la vanille, on est une version un peu basique de nous et on n'est pas vraiment notre vraie personnalité. Donc comment est-ce que tu veux être épanoui dans ta vie si t'arrives même pas à être toi-même devant les autres? Donc la première étape c'est ça, c'est de se dire ok, je suis pas de la vanille, prends l'exemple de la glace à la vanille, c'est bon, tout le monde aime ça, mais c'est très basique. Alors qu'un truc qui peut déplaire à certaines personnes mais que d'autres
adorent et dont certains raffolent, bah c'est peut-être plus intéressant. Genre être de la menthe au chocolat. C'est pas une très grosse prise de risque là, vanille, menthe au chocolat. Mais vous avez compris, une glace à la menthe au chocolat, bon bah il y a moins de gens qui aiment ça par rapport à la vanille. Mais en même temps, si c'est qui tu es, pourquoi est-ce que tu t'enfermerais dans une case et dans une personnalité qui ne te correspond pas vraiment à 100%? Prends le risque d'être de la menthe au chocolat et de ne pas être apprécié. Parce que de toute façon, tu ne contrôles pas ce que les gens pensent de toi. Donc c'est important à partir de là d'assumer qui tu es et surtout de faire le point sur ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Ce que les autres pensent de toi, ça ne t'appartient pas. Si une personne ne t'aime pas, ne vibe pas avec toi, n'a pas envie d'apprendre à te connaître, bah c'est pas ton problème. Ça te concerne pas. C'est quelque chose qui la concerne elle. Toi, ce qui importe pour toi, c'est que tu sois fidèle à toi-même, c'est que tu sois fidèle à qui tu es, que tu te respectes, que tu te valorises et surtout que tu fasses en sorte au quotidien de vivre selon tes propres valeurs. Et un superbe exercice pour ça, ça peut tout simplement être le fait de définir ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Ce que tu ne peux pas contrôler et au contraire ce qui est en ton pouvoir. Par exemple, ton comportement, c'est quelque chose qui est en ton pouvoir et quelque chose qui t'appartient. Mais le fait d'être apprécié ou validé ou valorisé par les autres, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Donc à partir de là, il faut que tu fasses le travail conscient de te détacher régulièrement de tout ça. Est-ce que tu peux faire pendant une semaine, par exemple, après avoir vu cette vidéo, c'est qu'à chaque fois où tu vas ressentir que tu vas être un peu stressé par rapport à une situation ou que tu auras le sentiment d'avoir pris une décision par rapport à des obligations externes, à chaque fois, demande-toi si ça relève de ton domaine. Est-ce que c'est à toi de gérer ce genre de situation? Est-ce que c'est à toi de faire ce genre de choses? Et demande-toi pourquoi est-ce que tu as dit oui, pourquoi est-ce que tu as accepté? Est-ce que tu voulais faire plaisir aux autres? Est-ce que tu avais peur que cette personne te rejette, te repousse ou soit déçue parce que tu dis non? Et le fait d'analyser comme ça son comportement, ça permet déjà de faire un premier pas et de commencer à situer petit à petit toutes ses priorités. Encore une fois, la culpabilité, c'est quelque chose que tu vas ressentir au début et c'est totalement normal. Je vais pas te dire que tu vas dire non à des demandes et que tu vas te sentir bien et libéré. Vous voyez, tu vois un peu ce mème de Nicole Kidman quand elle divorce avec Tom Cruise. Là, quand elle est dans la rue avec ses cheveux bouclés, sa petite jupe et qu'elle est hyper heureuse. En fait, tu vas pas te sentir comme ça quand tu vas dire non au début. Au contraire, tu vas avoir envie de revenir sur ta décision, tu vas hésiter, tu vas culpabiliser, mais c'est un passage qui est important. Et ça fait partie des situations inconfortables qui font qu'on va apprendre à renforcer notre confiance en nous et notre assurance. Regardez un peu cette œuvre d'art que je ne vous ai pas montrée. C'est une fleur Lego que j'ai construite en live sur ma chaîne Twitch. Elle est trop belle. Bon, elle est rikikite, hein, parce que si je me mets loin, on la voit quasiment pas. Mais je la trouve très cute. D'ailleurs, il me reste un autre truc Lego à construire. Je vais vous le montrer, je vais aller dans mon bureau. Mais en gros, j'ai un espèce d'arbre Sakura à construire, que je vais faire en live aussi. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Twitch, je ne sais pas ce que vous attendez. C'est le moment de prendre un petit moment créatif. On se pose. Moi, je fais des Lego, un peu de musique. Vous avez votre activité créative, que ce soit du coloriage, de la peinture, ce que vous voulez. On passe 1 heure ensemble et c'est chill. Et c'est parfait. Voilà, c'est ça. Celui que je vais construire ensuite. Et genre, je sais pas, ça me détend. J'adore. Donc voilà, si vous voulez me tenir compagnie pendant que je construis ça, n'hésitez pas. Et sinon, comme vous pouvez le voir, c'est le bazar. Je peux plus me le voir. Le canapé rose, là, je peux plus me le saquer. Donc il faut que je le mette sur le bon coin et je vais en acheter un beige simple, basique, très basique. Mais franchement, c'est ce qui me convient parce que là, j'en peux plus du rose. Donc là, clairement, il y a plus de déco. Vraiment. Il n'y a rien dans ce bureau et après je m'étonne que j'ai plus envie de travailler là et que je vais travailler dans mon salon. Mais en fait c'est normal, j'ai rien aménagé là. On dirait que j'ai emménagé dans ce bureau il y a genre 1 semaine. Qui a envie de travailler là-dedans? En plus avec un PC qui rame de fou là, il me rend dingue. Les lumières, elles sont trop grosses. Faut que j'achète des trucs plus petits à fixer sur le bureau. Oh là là, cette pièce me saoule. Mais je ne suis pas là pour ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est que je me suis acheté des brosses pour commencer le brossage à sec. Ça ressemble à ça. Voilà, avec une petite anse et j'en ai pris 2. J'ai pris 2 fois la même. Et en gros, c'est pour te faire ton brossage à sec avant de prendre ta douche car ça a de nombreux bienfaits. Je suis tombée sur TikTok sur la vidéo d'une meuf qui s'appelle Asia Lynn. Sa vidéo, elle est hyper pépite, elle est très riche, très intéressante où elle nous explique en fait comment l'utiliser. Donc j'en ai pris 2 pour faire comme elle. Grosso modo, il faut avant activer son système lymphatique en se faisant quelques massages. Et après, je vais pas vous faire un tuto parce que j'ai encore jamais fait, donc je maîtrise pas la pratique. Mais en gros, tu te en mouvement circulaire, tu te brosses tout simplement à sec. C'est hyper bon pour la circulation sanguine, contre la cellulite. Ça aide apparemment aussi contre les taches de pigmentation, j'en ai un petit peu. Mais en gros, ça a plein de bienfaits. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font le brossage à sec? Si oui, j'adorerais que vous me donniez votre retour dans les commentaires, car si c'est positif et que ça fonctionne bien pour vous, ça va me motiver
à être discipliné là-dessus, sur cette nouvelle habitude. Donc n'hésitez pas si jamais c'est quelque chose que vous faites. Et sinon, si vous ne connaissez pas, attendez un petit peu, quelques mois, je teste et je vous ferai un retour pour vous expliquer si oui ou non j'estime que ça aide ou pas. Voilà, en tout cas maintenant vous avez mes 4 grands principes, on va dire, pour travailler sur le fait de prendre conscience de sa valeur, arrêter d'attendre la validation externe sans arrêt. C'est des petites habitudes simples mais qu'il faut pratiquer de manière régulière. C'est pas genre là t'as regardé la vidéo, t'es motivé donc tu fais pendant une semaine et ensuite t'oublies. C'est vraiment de l'intention qu'il faut mettre sur le fait de travailler cet aspect-là. Donc j'espère que ça fonctionne pour vous. Si vous avez aimé ce petit format de vidéo à la fois conseil et en même temps un peu vlog, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour moi en tout cas c'est hyper sympa, je me dis que je peux faire plein de choses en vrai. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça soutient les petits créateurs comme moi, ça fait toujours plaisir, ça met du baume au cœur. Écoutez, on se dit à bientôt. Salut!